Dans le deux textes que nous venons d'entendre, nous trouvons ce qui est au cœur de la vie de l'Église, de la vie d'une communauté de croyants, de la vie d'une communauté paroissiale comme la nôtre, à savoir les témoignages de la résurrection de Jésus, la vie des prières, le travail de la diaconie, le fait de prendre soin les uns des autres, le fait d'être attentif à la situation de chacun, de chacune d'entre nous. Et ce qui vient de nous être rapporté à la fois par le livre des Actes des Apôtres et l'évangile que nous venons d'entendre, vient de se passer une semaine après. Une semaine après quoi? Une semaine après la résurrection de Jésus. C'est un peu ce que nous venons de vivre. Il y a une semaine, nous avons vécu un événement qui a marqué l'histoire de notre vie paroissiale. Il y en a encore qui sont très affectés par cet événement et il leur faut du temps. Il leur faut du temps pour faire, entre guillemets, le deuil. Mais, un peu comme les disciples, il y en a qui sont dans la joie parce que la vie continue dans la mesure où les ressuscités que nous avons fêtés il y a une semaine demeurent au milieu de nous. Donc, ça nous invite à porter un autre regard sur notre vie de foi, sur notre vie de l'Église et notre vie de la paroisse. Et c'est ce qu'a vécu l'Église naissante qui a fait l'expérience de Jésus ressuscité. Cette Église naissante, Église primitive, a fait cette expérience de ressuscité de deux manières. D'abord collectivement, les disciples qui étaient ensemble, enfermés dans une chambre. Et aussi individuellement, c'est le cas de Thomas. En effet, lorsque Jésus se montre à eux, aux disciples, au soir de Pâques, ils étaient enfermés, paralysés par la peur des Juifs. Mais en voyant Jésus, ils étaient tout remplis de joie. Et nous serons tentés de penser que c'était fini avec la peur de leur côté. Non. Ce n'est pas pour autant que la peur a été évacuée. Parce que le texte nous dit, Jésus, 8 jours après quand il revient, ils étaient toujours dans cette pièce, toujours enfermés par peur. Alors qu'ils venaient de voir, de parler, de discuter, selon l'Évangile, avec le ressuscité. Logiquement, il n'y avait plus de raison d'avoir peur. Mais le texte nous dit aussi que Thomas n'était pas là. Il va faire son expérience 8 jours après. Mais ce qui a attiré quand même mon attention, c'est que l'évangéliste met trop en évidence l'incrédulité de Thomas. Celle-ci risque, de mon point de vue, masquer celle des disciples. Je viens de dire, ces disciples, ils reçoivent non seulement le Saint-Esprit, parce que Jésus souffre sur eux, mais ils restent encore enfermés. N'est-ce pas là une forme d'incrédulité? Est-ce qu'ils ont cru véritablement que Jésus est ressuscité ou pas? Est-ce que c'est intentionnellement que l'évangéliste met trop en avance, trop en évidence l'incrédulité de Thomas que celle du groupe, celle
de la paroisse, celle de l'Église, celle de la communauté des croyants réunis en ce moment-là. Et alors, comment les choses se sont-elles passées? Jésus se montre à eux, il souffle sur eux, il leur donne l'Esprit Saint, c'est dont ils ont besoin, en leur confiant une mission. Comme j'ai été envoyé par mon Père, moi aussi je vous envoie. Il les renvoie pour dire quoi? Pour faire quoi? Un peu comme nous qui sommes là, les habitués de ces lieux. Nous ne doutons plus, j'allais dire, que notre Seigneur est véritablement ressuscité. Nous avons la ferme conviction, une foi ferme pour dire aujourd'hui que nous croyons en un Dieu pas mort, mais un Dieu vivant. Mais en même temps, on a de la peine et de par notre foi, nous sommes appelés à témoigner de cela autour de nous. Nous nous sentons appelés et envoyés comme témoins vers le membre de nos familles, vers un collègue du travail qui est délaissé, vers un voisin, une voisine qui est en souffrance ou qui est dans le deuil. Nous savons que c'est Jésus ressuscité qui nous envoie, mais il nous arrive de ne rien faire. Nous ne bougeons pas. On ne prend pas le courage de le faire. 8 jours après, on est toujours sur place. On n'a pas bougé d'un seul iota. Thomas n'était pas avec eux quand Jésus était venu. La communauté est là, il témoigne. Et pourtant, c'est ce même Thomas qui a vécu avec Jésus, qui a vu Jésus opérer des miracles, guérir des malades. C'est ce même Thomas qui, dans son incompréhension, fera même un reproche à Jésus parce que il dit, allons là-bas pour aller mourir avec, quand Jésus leur dit, on va voir Lazare. Il a vu tout cela. Mais Thomas n'est pas prêt à croire au témoignage de ses confrères. C'est le même constat que je fais aussi dans notre communauté, dans l'Église. Ça fait des années que nous accompagnons des catéchumènes. Ils sont très enthousiastes. Ils veulent être baptisés ou confirmer leur baptême. Nous accompagnons des couples pour le mariage. Et pendant ces temps, ils ne loupent pas une réunion, un rendez-vous pris par le pasteur. Ils sont assidus, ils posent 1001 questions. On a des frères et sœurs qui ont été là depuis des années, mais avec le temps, on ne les voit plus. Et pourtant, ils avaient une foi ferme. Ils ne venaient pas juste pour se faire voir, non. Ils croyaient comme vous et moi que dans cette communauté paroissiale, dans cette communauté de croyants, il y a quelque chose à recevoir, il y a quelque chose à donner, il y a quelque chose à partager, il y a une mission à accomplir ensemble. Mais au bout d'un certain moment, ils ne viennent plus.
nous continuons à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour que celles et ceux qui ont fait cette expérience du ressuscité, au bout d'un certain moment, disparaissent? En m'inspirant de ce texte, je constate tout simplement que Jésus, quand il apparaît aux disciples en l'absence de Thomas, il leur dit « La paix soit avec vous ». Parce que la paix est la condition sine qua non pour accueillir la foi. Ce qui est contraire à la foi, c'est la peur. Et quand on a peur, on ne peut pas accueillir la foi. On ne peut pas faire confiance. Parce que avoir foi, c'est faire confiance. Faire confiance à qui? Comme des parents, les enfants font confiance à leurs parents qui vont les aider à les amener de l'enfance à l'âge adulte, d'un être dépendant à un être autonome, comme un malade qui fait confiance au médecin. Mais ils avaient la peur qui les empêche. Mais quand il arrive et Jésus, il ne demande pas aux disciples où est Thomas. Non. Je ne pense pas qu'il ne s'en était pas rendu compte. Mais c'est comme si pour lui, ce n'était pas intéressant, ce n'était pas nécessaire. Et il leur donne l'Esprit Saint pour aller accomplir la mission. Cette communauté a fait aussi une expérience du ressuscité à sa manière, dans la peur, dans le doute, dans la lassitude, mais ils avaient besoin de cet Esprit Saint. Mais même quand on a l'Esprit Saint, les choses ne se passent pas toujours automatiquement, spontanément. Ils ont eu besoin d'un peu du temps, comme Thomas en aura besoin. Non seulement il aura besoin du temps, mais il aura aussi besoin d'une communauté. Comme celles et ceux qui ne sont plus là, continuent à avoir besoin de notre communauté. De quelle manière? Une fois la peur les aura quittés, ils vont s'adresser à Thomas. Pas pour lui faire des reproches, il n'y a pas de reproches qu'on fait à Thomas. Pas pour se désoler de Thomas, pas du tout. Tout ce qu'ils disent à Thomas, nous avons vu notre Seigneur. Un témoignage très sobre, moins compliqué. C'est tout ce qu'ils disent à Thomas. Sans trop de théorie, sans trop d'insistance, sans trop de jugement. Un témoignage sobre. Beaucoup plus sobre que ça, je n'en connais pas. Nous avons vu notre Seigneur. C'est le cheminement dans l'expérience avec le ressuscité où beaucoup de sentiments nous habitent, beaucoup de sentiments de doute, de peur, la lassitude aussi, et tout ce qui peut nous enfermer. Et c'est ce qui fait que pour certains, ils s'éloignent, et pour d'autres, vous êtes là, et la mission est celle-là. On est fatigué d'apprendre toujours qu'on nous dise on a la mission à accomplir ensemble. Est-ce que tu tiens compte de la réalité de la vie de la paroisse ou pas? Est-ce qu'il y en a encore qui sont, malgré leur volonté, à même de circuler le rue de Genève pour aller parler du ressuscité? Je ne pense pas que c'est exclusivement ça et uniquement ça que Jésus nous demande. C'est un témoignage sobre. Alors comment ça va se passer?
Le premier texte nous dit que les 12, puisqu'ils ont cru, ils ont fait confiance en Jésus. Et lui faire confiance, c'est le laisser agir en eux. Accepter de se faire déplacer par lui. Accepter de lui donner la souveraineté dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, plutôt que de nous laisser conduire uniquement par nos propres réflexions. Et quand ils ont reçu ça, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit qu'ils étaient assidus plutôt à la prière, un des piliers de la vie d'une communauté de croyants. Sans la prière, tout se paralyse. Sans la prière, la peur nous envahit. Ils mettaient en commun leurs biens. Ceux qui en avaient ceci, ceux qui avaient cela, ils vendaient et puis ils mettaient tout dans un seul et même pot. La mise en commun de leurs biens. Et c'est peut-être ça aussi que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Peut-être ceux qui ont lu ce texte-là du livre des Actes des Apôtres s'en étaient inspirés, ceux qui ont créé des coopératives aujourd'hui. Parce que dans notre société aujourd'hui, vous savez ce qui se passe sur le marché de commerce. Il y en a qui les habits de seconde main. C'est une mise en commun. On en a trop, mais bon, voilà, là, on va aider à tout le monde qui n'a pas la possibilité de s'acheter des habits de marque, de passer par là. Et chacun arrive à satisfaire un besoin personnel. Dans notre communauté paroissiale, nous avons l'épisole qui est là. Nous avons les petits bonheurs. Je pense que ceux qui ont mis tout cela sur pied pour la vie de notre communauté s'étaient inspirés notamment de ces textes. Je peux me tromper, mais c'est ça la mise en commun de nos biens. Permettre à chacun, avec peu de moyens, de subvenir à ses besoins. Mais le même texte nous dit, non seulement ils mettaient en commun, mais on se les distribuait en fonction de besoins réels de chacun. Si moi je n'en avais pas besoin, eh bien, on ne me donnait rien. On donne à celui qui en a besoin. C'est peut-être aussi une manière de nous inviter à voir comment nous gérons les biens que nous avons. Je ne vais pas parler de superflu, mais ce qui est de trop, qu'est-ce qu'on en fait? Et dans notre communauté paroissiale de Chênes, j'en suis fier, tout cela, nous le vivons. C'est ce qui va permettre à ceux qui sont dans la situation de détresse, on a une commission d'entraide, le ministre reçoit un petit quelque chose chaque année pour être attentif aux besoins de nos frères et sœurs. C'est ça la richesse, les biens spirituels que nous pouvons partager ensemble. Il y a des personnes qui prient pour leur ministre au quotidien, pour la présidente de la paroisse, pour toutes les différentes commissions de notre vie, de notre paroisse, tout ce qui anime notre communauté. C'est ça la mise en commun. Et si nous continuons de cette manière, très sobre, d'être témoins du ressuscité, je crois que ceux qui ont plus de temps encore pour reprendre cette activité avec le ressuscité, pourront revenir, sans qu'on ait insisté trop, sans qu'on ait passé 1000 coups de téléphone, mais ils verront tout simplement que la communauté rayonne, elle est portée par celles et ceux qui croient encore au ressuscité, et ils donneront envie. Ceux qui ont connu reviendront, ceux qui ne connaissent pas encore, il suffirait qu'ils passent soit des passages, on a plus de chances de les garder parmi nous. Je disais au début que ces deux textes nous montrent ce qui est essentiel pour la vie d'une paroisse.
après des moments de changement, le départ, comme Jésus va partir, va laisser ses disciples, ces moments d'incertitude, ces moments de trouble. Mais l'Esprit Saint que nous avons reçu, c'est lui notre guide. Et alors, nous sommes invités, frères et sœurs, par ces deux textes, par le ressuscité nous-mêmes, à nous encourager mutuellement, à nous affermir, afin d'être le simple témoin de l'Évangile, le simple témoin du ressuscité. Que rien ne nous paralyse, que rien ne nous déstabilise. Tournons notre regard à celui qui est le souffle, celui qui est la vie, celui qui nous rassemble ce matin, pour qu'ensemble, nous puissions demeurer sel et lumière de cette terre. Amen.